bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser cette recette de cheese naan. Voilà, des petites galettes indiennes. Donc pour ça, donc il vous faudra 40 g de beurre. Donc j'ai pris du beurre doux coupé en morceaux, 130 g de lait, 3 g de levure de boulangère, pas de la levure chimique, de la levure de boulangère sèche, 320 g de farine, un yaourt nature. Donc moi j'ai mis la valeur d'un yaourt voilà, nature parce que j'en avais pas, mais j'avais voilà du skyr, donc j'ai mis du skyr. Je pense aussi que fromage blanc, ça doit fonctionner aussi. Hein. Du pincé de sel, de l'huile d'olive, et comme je vais les faire au fromage, soit vous prenez de la vache qui rit ou un autre fromage fondu comme Philadelphia, Saint-Moret. Voilà, donc là on va commencer à cuisiner. Donc on va commencer par faire la pâte déjà. Donc là on va mettre 40 g de beurre. Ensuite, on va insérer le couvercle et le gobelet et il va faire fondre le beurre. Donc 2 minutes à 70, tournez le sélecteur jusqu'à... Voilà. 1. C'est parti. Alors, donc là, on va rajouter le lait. Donc là, il a fait fondre le beurre. Donc 130 g de lait. Il y a du lait demi-crémé au-dessus, ce que vous voulez. Hop. Donc la levure, 3 g de levure sèche. « 320 g de farine. Type 55, je mets. Le yaourt nature, donc mon yaourt, je l'ai pesé, un yaourt ça fait à peu près 130 g, donc c'est ce que j'ai mis, hop, voilà. Du sel, alors 2 pincées de sel, on met quand même du sel, hein. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, je mets au pif. Voilà. Et puis insérer le couvercle et le gobelet. Et le gobelet, pardon. Oh. Et c'est parti pour 5 minutes de pétrin. Alors là, ma pâte est terminée. Donc moi, je vais la faire lever comme avec le TM6, vous avez le mode fermentation. Là, ils vous disent de placer la pâte dans un saladier légèrement fariné et couvrir d'un torchon pendant 2 heures dans un endroit tiède, etc. Mais nous, on a le TM6. Donc là, vous voyez, je mets mon fouet en dessous. Je dépose mon papier. Alors, pourquoi je mets le fouet? Pour éviter, en fait, que ma pâte vienne coller sur le papier pour obstruer tous les trous. Hein. Donc voilà, ma pâte. Donc là, je viens la mettre directement, vous voyez. Là. Donc c'est une pâte qui est assez collante. Donc vous voyez, je vais faire tomber, défaire le socle pour faire tomber mes couteaux directement. Et ça va être plus simple pour retirer. Donc là, je vais dégager mes couteaux. Pour la levée de ma pâte, donc là j'ai mis à peu près de l'eau autour des couteaux. Vous voyez, il y a de l'eau où mes couteaux, c'est à peu près 250 g d'eau, hein, si vous voulez le peser. Donc là je vais aller dans mon mode fermentation. Voilà, où c'est qu'il est? Il est ici. Hop. Donc là, je vais venir déposer ma pâte, vous voyez, que j'ai mis dans mon varoma. Alors bien sûr, on met le couvercle, hein. On met le varoma au-dessus, on ferme, hein, bien sûr, avec le couvercle. Et là, on nous dit 2 heures. Et bien ici, je viens changer l'heure. Je vais venir mettre 2 heures. La température, vous pouvez baisser à 60 degrés. 55, 60, comme vous le voulez. Hop, j'active le mode fermentation et je tourne cette sélecteur. Et voilà, au bout de 2 heures, je vous montrerai, vous allez avoir une pâte super bien levée. Enfin, je vais avoir. Si vous faites la même recette, vous aurez la même chose.
Alors voilà, ma petite pâte sort donc à bien lever. Donc là, on va la travailler. Je vais mettre un peu de farine sur le plan de travail. On va travailler. Tac. Donc là, j'ai préparé, alors soit vous prenez de la vache qui rit, moi je vais mettre du Saint-Moré, vous pouvez mettre du Philadelphia, et je vais en faire une aussi avec un écrasé de pommes de terre. Donc écrasé de pommes de terre, j'ai mis plein d'épices dedans, de la coriandre, du gingembre, de la poudre de gingembre, voilà ce que vous voulez, du cumin, voilà pour que ce soit bien relevé, un peu de piment même. Allez, on va déballer la pâte. Alors dans la recette, ils disent qu'on peut faire 8 nanes. Là, je vais la retourner. Alors moi, je vais les faire de la grandeur d'une assiette. Vous voyez, une assiette à dessert. Donc, vous voyez, je mets avec la spatule. 1, 2, 3, 4. Je vais en faire 6. Voilà, 3, 4. Alors, 5. J'essaie de voir. Donc, je répartis. Moi, j'en fais 6 parce que j'aime pas. Bon, ils sont un peu plus gros. Bon, sinon, vous les pâtons, vous pouvez les peser aussi hein, sur le Thermomix. Hop. Je répartis, que ce soit partout pareil. Donc là, je vais les dégazer. Hein, donc, je les ramène comme ça vers le centre. Hop. Donc, je vais faire ça pour tout. Donc là, on prend sa pâte. Alors, je ne vais pas m'aider de l'assiette. Hein, je vais faire ça à la main. Donc, on va l'allonger. J'ai pris un rouleau à pâtisserie, mais bon. Je vais faire un cercle. Voilà, déjà comme ça. Donc là, je vais venir mettre mon Saint-Moré. Si vous mettez de la vache qui rit, c'est à peu près la valeur de 2 vaches qui rit. Hop. Alors, ensuite, parce qu'il y en a, vous voyez, mettre une pâte et remettre une pâte dessus. Moi, je trouve que c'est trop pâteux. Donc, moi, je fais comme ça. Donc là, vous faites ça. En fait, là, vous allez ramener votre pâte et bien la souder. D'accord? Donc, le fromage, il est enfermé à l'intérieur. Donc, c'est une opération délicate parce qu'il ne faut pas que le fromage sorte de la pâte. D'accord? Donc là, je vais la remettre la soudure en dessous et là, je vais réaplatir. Alors, tout doucement, en faisant attention de ne pas faire sortir le fromage. Voilà. Donc là, je vais aller la faire délicatement. Voilà. Je préfère les faire plus épais, mais de faire attention. Ah, je vois que là, vous voyez, hop. Donc là, j'arrête. Là, j'ai mon fromage qui va sortir sinon. Voilà, d'accord? Et pour la pomme de terre, donc pareil, on étale. On allonge. Et là, je vais mettre la purée au milieu. Un cercle. Alors, je viens mettre pareil ma purée au milieu. Je vais faire deux, je vais en faire 2. Hop. Donc donc là, je récupère tout et je vais souder pareil.
Donc j'ai bien soudé et là c'est pareil, on va aplatir en faisant attention que la purée ne sorte pas. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, je vais faire finir mes nanes. Je fais le dernier pour vous montrer. Donc là, je rabats, vous voyez, comme ceci. Hop. Bien fermé. Donc là, c'est à la purée de pommes de terre. Voilà. Là, je vais le remettre sur le côté. Et là, je vais appuyer. Voilà, délicatement pour pas que la purée sorte. Et voilà. Donc là, je vais faire chauffer ma poêle parce que moi, je l'ai fait à la poêle, pas au four. Je trouve qu'à la poêle, c'est mieux. Alors là, sur ma poêle bouillant chaude, alors là, j'en ai fait un. Vous voyez que j'ai laissé quelques minutes. Hein, vous voyez qu'on s'est cuit. Comme il était un peu épais, vous voyez, j'ai même fait les bords. Pour que ce soit bien cuit partout. Voilà, comme ceci. Après, si vous avez une grande poêle, vous pouvez en mettre deux. Donc là, je vais en faire un autre. Alors, j'ai pas mis de matière grasse hein, dans la poêle. Donc ça, c'est ce au fromage, au samouraï. Donc là, j'ai mis du samouraï, mais même avec du gruyère râpé aussi, c'est sympa. Hein. Vous pouvez mettre un tas de gruyère râpé au milieu. Donc là, ça va être bon. Donc là, je vais venir mettre mon deuxième. Donc là, vous le laissez quelques minutes. Donc là, je vais venir le retourner. Hop, et voilà. Donc là, c'est pareil, je laisse que quelques minutes. Celui-là, il est un peu plus aplati, c'est mieux que l'autre. Ça doit être plus comme ça. Hein. Voilà. Aussi pour vous dire que je mets un couvercle. Hein, en fait, c'est pour bien que la pâte soit cuite bien partout. Donc là, ça va être bon pour celui-là. Donc, je vais continuer. Donc, vous mettez un couvercle. Alors, dès qu'il sort, vous voyez, une petite noisette de beurre dessus. Voilà. Que je fais fondre. Donc, tant qu'il est chaud. Voilà. Voilà, j'en ai fait deux au fromage et un à la pomme de terre. Donc, on met bien du beurre, une noisette de beurre, hein, pour bien la... Voilà. D'accord. Donc, quand c'est chaud, vous faites ça. Bien beau, regardez. Bien brillant. Alors, voilà, j'en ai coupé en deux pour vous montrer. Donc, vous avez le fromage, vous voyez, qui coule là. Donc, voilà, c'est super. Et j'espère que ça vous a donné aussi envie de les réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.